Lionel, bonjour. Bonjour Christophe. Tu es venu me parler aujourd'hui de web des objets ou des objets connectés. Je sais plus bien, mais d'ailleurs tu vas m'expliquer la différence entre c'est quoi le web des objets et c'est quoi le web des... Enfin bref. Voilà. Alors donc je viens parler du web des objets et non pas des objets connectés. Le web des objets s'appuie sur le principe des objets connectés et sur l'internet des objets et a pour but d'utiliser les standards du web pour faciliter l'accès aux applications qui utilisent des objets connectés. D'accord. Donc vous avez fait une réunion récemment sur Lyon, si j'ai bien compris, il y a eu un congrès, un séminaire, vous avez parlé de tout ça. On a fait une école d'été effectivement du 2 au 7 septembre dernier, si je me souviens bien, qui a eu lieu au domaine des Hautanes à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. On a essayé de rassembler un maximum de gens de la communauté française et francophone, et même un petit peu plus loin, sur la thématique du web des objets. Alors le web des objets, il y a des protocoles qui existent, et quels sont les domaines d'application? Les domaines d'application qu'on vise actuellement, ça va être plus d'une part tout ce qui est chaîne logistique industrielle pour essayer de faire en sorte que tous les objets connectés qui sont utilisés au niveau industriel puissent être directement commandés à l'aide de technologies du web. Et puis après on va avoir des choses plus de l'ordre de la domotique ou des assistants personnels, donc vraiment des objets qui sont manipulés par tout à chacun. Et donc la conf, le point marquant de cette école d'été, c'était quoi? Il y a eu vraiment deux faits marquants dans cette conférence. D'une part, il y a eu le fait que le W3C s'est déplacé en la personne de Dominique Azaël-Massieu et est venu nous parler de la place du web des objets dans le W3C. Et d'autre part, il y a eu la conférence de Simon Meyer sur vraiment les derniers développements du web des objets à l'ETH, donc l'école de Zurich, qui a beaucoup d'avance sur ce domaine du web des objets, et ils ont la possibilité, eux, d'intégrer des technologies sémantiques à des objets qui sont connectés et qui font communiquer via le web. D'accord. Et il y avait aussi des challenges, c'est pour ça que tu as amené tes deux petits jeunes, dont un qui a gagné, si j'ai bien compris, hein, c'est toi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tes étudiants, pendant ces challenges? Tu peux m'expliquer, puis après tu nous les fais parler? Alors, il y a tout d'abord Jordan, qui est un étudiant de l'IUT de Lyon 1, qui a fait son stage avec Michael Morissa et moi-même, donc sur le web des objets, et qui avait pour but de mettre en place toute la techno qui va permettre aux gens qui ont participé au challenge d'avancer plus vite et de développer vraiment les composantes web et pas les composantes de bas niveau, c'est-à-dire communication avec l'objet. En l'occurrence, c'était un robot Lego, de façon à ce que, voilà, il est là, de façon à ce que on puisse interroger directement le robot et puis lui faire faire un petit peu ce qu'on voulait. D'accord, donc Jordan, c'était quoi ton rôle pendant ces journées? Alors moi en fait j'ai élaboré donc une API. Donc en fait ça permettait aux participants de pouvoir envoyer des commandes au robot. Donc c'est-à-dire qu'ils pouvaient lui envoyer des commandes pour faire avancer, reculer, contrôler un seul moteur ou les deux en même temps. Il faut aussi récupérer la valeur des capteurs. Donc on a par exemple des capteurs de couleur, des capteurs tactiles, des capteurs de son ou encore des capteurs de distance. Et donc en fait j'ai proposé une API qui permet de récupérer la valeur de ces capteurs, et en fonction de ces valeurs qu'ils sont capables de récupérer, ils peuvent envoyer des ordres au robot pour lui faire faire n'importe quelle action. Donc par exemple suivre une ligne. Donc ils ont une ligne, il y a un parcours à effectuer, éviter des obstacles avec le capteur tactile, ou alors tout ce qui leur passe par la tête. Si je peux me permettre, il y a même une équipe qui s'est amusée à faire des tours sur lui-même au robot, et avec le capteur de distance, à faire une espèce de cartographie de l'environnement pour que le robot sache où il est et comment il pouvait se déplacer dedans. Et toi, Quentin, donc toi tu as gagné le challenge? C'est pas moi qui ai gagné le challenge, j'ai eu la chance de participer à l'équipe gagnante. Vous étiez combien dans l'équipe? On était 4. C'est donc on s'est appuyé sur l'excellent travail de Jordan qui nous a donné un bon cadre pour commencer. Et donc après la consigne était de piloter le robot depuis une interface web, donc depuis concrètement un navigateur. Alors à partir de là on a fait deux choses. D'abord on a programmé une intelligence du robot côté client en JavaScript, qui tirait profit de tous ces capteurs en fait, pour pouvoir permettre au robot de suivre de façon relativement autonome un parcours qui était tracé avec des lignes colorées. Voilà, donc ça c'était une première partie. On a aussi fait un algorithme d'évitement d'obstacles.
puisque le robot a un détecteur de distance, donc on pouvait détecter les obstacles et les éviter. Donc ça, c'était la partie intelligente automatique. Et puis on a aussi fait une interface manuelle de pilotage du robot, et en utilisant donc des API HTML5 permettant d'utiliser les données du gyroscope du téléphone, donc concrètement ce qui permet les données d'inclinaison en fait, pour piloter le robot. Après vos études, vous voulez faire quoi? Actuellement, je suis en master recherche, donc dans cette logique, j'aimerais bien faire une thèse, poursuivre sur une thèse donc, sur le web des objets. S'il y a des financeurs, vous m'envoyez un mail, je ferai suivre. On est financé. Ah, t'es déjà financé? Bon, il est déjà financé. Alors moi pour l'instant je commence ma deuxième année d'IUT, donc après je compte déjà me diriger soit d'ailleurs vers un master, soit éventuellement dans une école d'ingénieur. J'ai pas encore établi mon plan d'avenir. Alors peut-être dans le web des objets, oui, qui m'a bien plu, mais j'ai pas encore de plan pour la suite des études. Je préfère finir. Bon, tout bon.